orthographe.com Explore. D'où vient l'expression « oui-da » ? Drôle de question. Vous croyez qu'il a le choix ? Laissez-moi deviner. C'est le da qui vous intéresse. Oh, eh ben, ce da remonte très loin. À l'origine, c'était diva, qui était la réunion de deux impératifs. Di du verbe dire et va du verbe aller, donc dit va. Son but était de marquer une affirmation assez forte. On le trouve dès le XIIe siècle. Dans le conte de Floirès et Blanchefleur, qui raconte les amours contrariés d'un sarrasin et d'une chrétienne. Diva, Floirès, c'est le nom du héros. Après manger, te dois tes hôtes conseiller. Bon, rassurez-vous, l'histoire d'amour entre le sarrasin et la chrétienne finit bien. Une fois n'est pas coutume. Et sur le site de l'Académie, dans la rubrique « Dire, ne pas dire », eh bien, on trouve comme exemple, dans l'Étrouvin Ribot de Rutebeuf, « Es-tu, divadi, fast noyens ?» Alors, elle donne la traduction, ça c'est sympa. « Toi, ah oui vraiment, tu ne fais rien. » Donc, divadi, elle le traduit par « ah oui vraiment ». Pourquoi pas ? L'Académie cite les Ribots de Rutebeuf. C'est rare qu'il cite une source. Il n'a pas dû retrouver le texte original. Par la suite, ce diva va devenir dia, puis dea. Au XVe siècle, on trouve le terme associé à oui. Jean Méchineau écrit dans Les Lunettes des Princes « Oui, dea, je te réponds ». Ce oui, dea est une insistance. Donc oui, vraiment. Ce oui, dea va devenir oui, da. Par contre, on va l'utiliser de moins en moins. Néanmoins, il ne disparaît pas. Pascal l'utilise dans les provinciales et Fénelon dans le Dialogue des morts. En 1694, à Da, l'Académie écrit, donc Da, particule qui ne se met jamais qu'après une affirmation ou une négation. Oui da, si da, nenni da, vous le ferez da. Anciennement, il s'écrivait dea. Elle ajoute, il est du style familier et bas. Actuellement, elle nous dit que da est une particule que l'on joignait à oui pour en renforcer le sens, oui da, pour marquer le doute, l'étonnement. Notez qu'elle n'envisage plus que la possibilité de dire oui da. Les nenni da ont disparu. Elle ajoute que c'est familier et vieilli. Oh, c'est un peu triste ça. Et si on le remettait en vigueur, hein, oui da. La prochaine fois, on fera un dada. orthographe.com Explore.